Bonjour, donc je vais vous présenter au nom du PRDG, Pôle des référentiels des données géolocalisées, donc la donnée OSM mise en forme pour QGIS, donc avec les feuilles de style pertinentes, et donc un affichage aussi en fonction des échelles de la donnée pour éviter un chargement trop long. Donc l'ensemble de cette donnée fait 17 Go, et une fois compressé, on arrive à 8 Go. Voilà, c'est une taille qui rend la distribution à l'échelle nationale possible. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on peut avoir un niveau, donc là, ici on n'a rien, parce qu'on est donc à une échelle de 2 millionième. Quand on se rapproche au 1 millionième, par contre, on a donc tous les départements qui s'affichent. Voilà, donc là on va se cibler sur la zone de nos services. Donc, nos services se trouvant à l'île d'Abo. Donc en fait, on a donc notre département. Donc en rouge, on va avoir donc la préfecture, le département. Donc ici, on va se retrouver par là. Voilà, donc là c'est Grenoble. Et après en vert, c'est les grandes villes. Les gros points verts, donc on remonte vers rond. Et ici, on a Bourgoin-Jallieu et l'île d'Abo. Donc une fois que vous êtes dans la zone qui vous intéresse, vous pouvez donc réactiver les calques. Voilà, donc je réactive les calques. Donc nous voici à l'île d'Abo. Donc on va regarder un petit peu quand même ce que ça donne. Donc ce que vous avez en bleu, donc cette couleur-là, c'est donc les habitations. Les zones industrielles sont dans ce violet clair. Et les zones commerciales, c'est donc c'est une couleur aussi. Ici, c'est les zones industrielles. Par zone commerciale, voilà, c'est une espèce de rose violet. Voilà, donc ici, donc on va regarder un petit peu les affichages. Donc on a donc le nom des cours d'eau, le nom des rues, donc là le nom des ronds-points, aussi des départementales, le Clear Drive, les magasins s'affichent aussi. Oui. Voilà, donc on a choisi ces couleurs. Après, vous pouvez très bien modifier les styles à votre guise. Donc après, si vous avez juste une zone, vous ne voulez pas aussi vous embêter à avoir des chargements trop longs, par exemple si on dit qu'on veut juste la CAPI, donc on va dire qu'ici en gros on est sur la CAPI. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une couche, on crée une couche donc une couche GeoPackage ou autre. On va l'appeler CAPI. Voilà, donc elle existe déjà parce que j'ai déjà créé. On lui dit que c'est un polygone. On lui dit qu'on est dans le projet 2154 pour le SCR. On va l'appeler rectangle, puisque c'est juste un rectangle, qui va permettre de délimiter notre zone. Ajouter, OK. Écraser. Voilà, donc là, on a notre... On se va faire en mode édition. Ici, donc, on va créer notre polygone. Hop. Voilà. OK. On désactive. Voilà. Et donc, on va utiliser l'extension qui s'appelle Clip Multiple Layer, ici. Elle a ce logo-là. Donc voilà, on dit qu'on veut se baser sur la coupe CAPI, ici, donc le rectangle qu'on vient de créer, les vecteurs,
on lui dit de pas le charger par exemple. Et on veut pas de raster et on veut garder les styles. Voilà. Donc voilà, il est en train de faire la transformation. Et ensuite, on va garder ce projet propre et on ouvrira donc le projet une fois créé. Donc cette donnée sera disponible sur datagouv.fr. Je mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Et sa mise à jour pourra être trimestrielle si elle intéresse un certain nombre de gens. Voilà, donc le projet, on va l'ouvrir. On n'enregistre pas notre projet actuel. Et évidemment, on fera des améliorations au fur et à mesure selon vos commentaires. Donc là, on va sur D, Capi. Les projets sont là, Vector. Donc ici, il y a beaucoup de... Donc là, voilà. En fait, donc on fait un nouveau projet, on ne prend pas en compte. Voilà, donc et là, on va charger la donnée, parce qu'en fait, il ne crée pas le projet. Donc là, on lui dit qu'on veut du vecteur. On va choisir D, Capi, vecteur. Donc là, on lui dit qu'on veut le GeoPackage, évidemment. Voilà. Donc là, c'est pas du GeoPackage, c'est du Shep qui se fait. Par défaut, c'est du Shep. Donc le Shep, il est là. Donc on va charger toutes les couches qui ont été créées. Donc en fait, par contre, il faudra refaire l'ordre. Voilà, peut-être pas, on va voir. Est-ce qu'il a respecté l'ordre des couches? Voilà, tout a été recouché. Et vous voyez, on obtient du coup. Donc l'ordre des couches, évidemment, n'est pas bon. Le bâtiment, les zones d'eau, les cours d'eau. Donc les routes devraient être en deuxième position. Donc ces routes là, on va les déplacer. Voilà. Et après, au niveau des styles, il y a peut-être quelques styles à remettre comme il faut. Comme là, le niveau des routes, c'est pas parfait. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fait, dans les propriétés, on récupère le style là, c'est-à-dire que ça c'est le style qui a été créé par l'application. On va récupérer le style que j'avais créé à l'origine, car je suppose qu'il y a quelques données qui ont été peut-être tronquées. Non. Alors il y a des petites choses peut-être à mettre au point qui sont propres au projet. En fait, ce que je vous conseille, c'est donc de garder le projet et simplement de changer les données. Car ici, on voit qu'il y a peut-être donc à la marge, et vous aurez quelques modifications à faire pour récupérer les noms des routes. Mais c'est pas non plus infaisable. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Bye bye.